Aujourd'hui, on va parler d'une question qui préoccupe particulièrement les parents d'ados, c'est comment les motiver à travailler. Donc à prendre goût à leurs études et à fournir un effort conséquent pour réussir. Moi, j'ai 3 astuces simples à mettre en place pour ce faire. Quand un ado a perdu goût à l'école, et pour éviter les tensions à la maison, il faut, selon moi, que le climat soit serein et que vous en discutiez honnêtement. La première chose à faire, pour moi, c'est d'accompagner votre ado et vous, donc, à se fixer des objectifs qui sont réalistes. Je vois trop de parents qui ont un enfant qui a 4 de moyenne dans une discipline et qui espèrent qu'à la fin du trimestre, il puisse atteindre un 16. Par exemple, Magali a 8 de moyenne en mathématiques. Elle n'aime pas les mathématiques et finalement, si vous lui mettez des objectifs trop élevés, ça ne va pas marcher. Alors, vous allez vous dire, ben voilà, vous vous asseyez avec votre ado, vous discutez des moyens et ce que vous allez mettre à disposition pour les aider à atteindre ces objectifs qui doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans un laps de temps concret. Donc, par exemple, on va se donner, là nous sommes au premier trimestre, essayer d'avoir un 12 en mathématiques au premier trimestre. Cela va lui donner un objectif concret et qui va la rassurer, Magali, parce qu'elle saura exactement, déjà si elle ne l'atteint pas, elle saura se dire au regard de ses exigences, est-ce que l'objectif était assez spécifique? Est-ce qu'il était mesurable? En l'occurrence 12, c'est clair. Est-ce qu'il était atteignable? Ça, vous pouvez avoir par exemple une discussion avec son enseignant où vous allez déterminer avec cet enseignant les points sur lesquels il ou elle estime que Magali doit travailler. Et vous avez mis une temporalité, c'est-à-dire le premier trimestre. Et si elle n'atteint pas cette moyenne au premier trimestre, vous allez faire des réajustements pour pouvoir faire en sorte qu'elle l'atteigne, voire la dépasse au second trimestre. Et à la fin du premier trimestre, vous allez pouvoir donc faire un bilan et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le processus d'acquisition des compétences de mathématiques de ce trimestre-là, afin qu'elle soit meilleure pour atteindre ses objectifs au second trimestre. Et pour que votre enfant reprenne goût aux études, il faut également, pour moi, c'est la seconde astuce, vous allez essayer de découvrir ce qui les passionne, ce qui passionne votre enfant. Effectivement, l'exemple précédent, Magali qui n'aime pas trop les mathématiques, qui a du mal à s'y mettre. Donc, à côté de ça, vous allez également trouver ce qu'elle aime bien. Par l'observation, en discutant avec lui ou elle. Et vous allez, par exemple, l'inscrire à des activités extrascolaires ou finalement mettre en place des sessions de travail sur les activités qui l'intéressent. Ça peut être de l'art, du sport, les sciences, etc. etc. Et voir de quelle manière vous pouvez transposer donc ces passions dans les disciplines, dans le cadre du programme scolaire. Ainsi, vous allez voir que apprendre et mettre en perspective le programme avec ses passions sera beaucoup plus simple pour votre ado. Vous allez vous rapprocher, votre relation va être meilleure et les études ne seront plus seulement vues comme une corvée. Et à travers cette découverte de ce qui passionne votre enfant et la mise en perspective de ses passions avec les programmes scolaires, ce que vous allez faire également, c'est troisième astuce, vous allez donc tenter de donner davantage de sens aux études de votre enfant. Et ça, c'est un travail que vous allez faire de manière conjointe et notamment, vous allez associer donc programme scolaire et commencer avec lui à travailler sur son orientation et éventuellement des activités en lien avec ses passions qui pourraient se traduire donc en cursus scolaire et ou profession. Du coup, lorsqu'il va envisager dorénavant donc son parcours scolaire, il va l'envisager vers quelque chose qui a un sens pour lui. Et donc, ça va être beaucoup plus facile à l'inscrire dans un processus d'apprentissage régulier.
Donc notamment ce sens, vous pouvez le donner notamment en allant aux journées portes ouvertes des écoles, au salon de l'étudiant qui vont commencer dans très peu de temps là. Ça va lui permettre donc de commencer à voir, à faire des arbitrages entre ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas, quelles options travailler davantage par rapport à d'autres pour pouvoir accéder donc aux études ou aux métiers qui l'intéressent. Par ailleurs, lors de ces rencontres, il va notamment rencontrer d'autres étudiants. Donc, on sait bien que les adolescents sont particulièrement influencés par leur père, PAIRS, et ça peut être très motivant pour lui et encourageant de voir lors de ces salons donc des jeunes qui sont passés comme lui par les mêmes processus et qui aujourd'hui s'épanouissent dans leur cursus respectif et qui s'épanouissent tellement bien qu'ils les vendent en se portant volontaire lors de ces JPO, journées portes ouvertes. Donc voici quelques astuces qui peuvent vous aider donc à motiver davantage votre ado.